Bienvenue dans notre exploration du Burkina Faso, une mosaïque de cultures, de contrastes et de paysages étonnants. Niché en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est une terre riche en histoire, en culture et en beauté naturelle. Dans cette vidéo, on va s'attaquer aux sites culturels que ce pays possède en consultant l'Office national de tourisme burkinabé. On va vous montrer les 4 sites les plus visités et 3 selon notre choix. Alors, c'est parti! Notre voyage débute à Banfora, reconnu pour ses cascades à couper le souffle. Ici, l'eau fraîche se fraye un chemin à travers les falaises calcaires pour se jeter dans des lagunes couleur turquoise. Le tout enveloppé d'une végétation dense. Ces cascades sont également connues sous leur nom original de Karfigela, qui signifie, attendez, la rivière qui tombe, en langue locale. Pause. En fait, quand on y réfléchit, Banfora peut être considéré comme notre ville touristique. Si on se base sur la nature, bien sûr. Les pics de Sendou, les cascades de Banfora, lac Tengrela, les dômes de Fabregougou, village troglodyte de Niansoroni. Waouh! Alors, nous restons à Banfora pour découvrir les dômes de Fabregougou. Formation rocheuse, spectaculaire qui ressemble à des sculptures géantes. Ces dômes sont en réalité des roches de grès érodées par les vents et l'eau au fil des siècles, leur donnant une apparence extraordinaire, souvent comparée à un paysage martien. Juste formidable. Maintenant, on va se déplacer vers le sud-ouest du Burkina pour découvrir les ruines de l'Europénie. Vestige d'un ancien fort en pierre datant d'au moins 1000 ans. Premier site du Burkina Faso inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009. Ces ruines étaient autrefois au centre d'un important réseau de commerce d'or. Alors, si on vous dit qu'on n'a pas d'histoire ici sur ce continent, vous savez, c'est des blabla. Direction le centre pour visiter Laongo, un site unique où des artistes internationaux transforment des blocs de granit en véritables œuvres d'art, en plein air bien sûr. Initié en 1989 par un artiste local, Sidiki Ki, chaque sculpture raconte une histoire et on est là pour l'écouter. Nous faisons ensuite escale à Bazoulé, célèbre pour sa mare aux crocodiles sacrés. Les habitants de Bazoulé croient que ces crocodiles sont les protecteurs du village et ils vivent en harmonie avec ces créatures impressionnantes qui, étonnamment, ne se montrent jamais agressifs envers les villageois ou les visiteurs respectueux de traditions locales. Je suis allé là-bas beaucoup de fois et honnêtement, à un moment donné, tu oublies que tu es entouré par des prédateurs. Genre, il faut vraiment aller pour comprendre ou croire. Direction le sud pour visiter les habitats cassonais de Tiebélé, unique exemple d'architecture africaine traditionnelle. Ces petites maisons en terre sont ornées de motifs géométriques peints par les femmes du village, qui, bien plus qu'un simple ornement, véhiculent des symboles culturels et spirituels. Nous clôturons notre voyage dans le magnifique parc national d'Arli, un véritable sanctuaire pour les amoureux de la nature. Il abrite une grande variété d'animaux, dont les éléphants, des lions, des hippopotames et plus de 200 espèces d'oiseaux. Le parc est connecté au parc national de Pendjari au Bénin, formant l'un des plus vastes écosystèmes protégés d'Afrique de l'Ouest. Le Musée national du Burkina Faso est le sujet de notre vidéo suivante. On vous parlera des habitats des ethnies différentes au Burkina Faso. Alors maintenant, on doit être honnête et dire qu'on n'a pas pu récolter tous les lieux géniaux du Burkina Faso, vu qu'il n'y a pas fin. Alors voici les mentions honorables. Et si vous pensez qu'on n'a pas donné assez d'attention à votre lieu préféré, écrivez-le dans les commentaires avec l'expérience que vous avez vécue là-bas. Et on va essayer de faire une vidéo pour cela. N'oubliez pas de liker et de commenter. Et à bientôt.